Le FC Barcelone se prépare à affronter le Real Madrid ce soir, et le trio offensif composé de Robert Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal suscite beaucoup d'attentes. Analysons l'efficacité de ce trio en nous basant sur les données actuelles d'octobre 2024. Analyse du trio offensif. Robert Lewandowski. Âgé de 36 ans, Lewandowski continue d'être un buteur prolifique. En ce début de saison, il a déjà marqué 8 buts en 10 matchs de Liga, affichant une moyenne de 0,8 buts par match. Son expérience et son intelligence de jeu font de lui un atout majeur, capable de se positionner idéalement pour conclure les actions. Rafinha. L'ailier brésilien a connu un bon début de saison, avec 5 passes décisives et 3 buts à son actif. Sa capacité à dribbler et à créer des occasions est cruciale pour le jeu offensif du Barça. Rafinha a une excellente connexion avec Lewandowski, souvent capable de le servir dans des positions dangereuses. Lamine Yamal. Le jeune prodige a émergé comme une révélation, marquant 4 buts et délivrant 2 passes décisives en seulement 8 apparitions. Sa vitesse et sa technique lui permettent de déborder les défenses adverses. À seulement 17 ans, Yamal apporte une fraîcheur et une créativité qui dynamisent le jeu offensif, tout en développant une belle complicité avec Lewandowski et Rafinha. Efficacité du trio. Ensemble, Lewandowski, Rafinha et Yamal forment un trio complémentaire. Leur capacité à combiner rapidement et à se trouver sur le terrain est essentielle pour déstabiliser la défense du Real Madrid. Décortiquons un peu stats clés. Buts par match estimé à plus d'1,5 but par match en prenant en compte le nombre total de buts marqués par les 3 joueurs. Passes décisives aussi 10 en cumulé, ce qui montre leur capacité à créer des occasions pour leurs coéquipiers. Le match contre le Real Madrid sera un test crucial pour ce trio. Leur efficacité en attaque sera déterminante pour la réussite du FC Barcelone. Si Lewandowski continue de marquer, soutenu par les exploits de Rafinha et la créativité de Yamal, le Barça pourrait bien faire face à un défi de taille et espérer une victoire décisive dans ce classique du football espagnol. Analyse tactique du FC Barcelone et du Real Madrid saison 2024 à 2025. Tactique défensive du FC Barcelone. Le FC Barcelone a adopté une approche défensive flexible sous la direction de son entraîneur. Voici les principaux aspects de leur défense. Pressing haut. Le Barça privilégie un pressing haut pour récupérer rapidement le ballon dans la moitié de terrain adverse. Cela permet de limiter les occasions de contre-attaque et de maintenir la pression sur les défenseurs adverses. Ligne de défense cohérente. La défense est souvent organisée en une ligne de 4 joueurs, avec des latéraux qui participent à l'attaque tout en restant attentifs à leur placement défensif. Les défenseurs centraux, comme Cubarsí et Inigo, sont essentiels pour couper les lignes de passe. Couverture et récupération. Les milieux de terrain, tels que Casado et Pedri, jouent un rôle clé dans la récupération du ballon et la couverture des espaces laissés par les latéraux. Leur capacité à intercepter les passes et à bloquer les lignes de passe est cruciale pour la solidité défensive. Transition rapide. En cas de perte de balle, le Barça s'efforce de se repositionner rapidement pour éviter les situations de désavantage numérique. Leur discipline tactique est essentielle pour maintenir une structure défensive solide. Point fort du Real Madrid en attaque. Le Real Madrid, avec des stars comme Vinicius Junior et Kylian Mbappé, possède une attaque redoutable. Voici leurs principaux atouts offensifs. Vitesse et dribble. Vinicius Junior est particulièrement dangereux grâce à sa vitesse explosive et sa capacité à dribbler plusieurs défenseurs. Lors de cette saison, il a déjà enregistré 6 buts et 5 passes décisives, démontrant sa capacité à créer des occasions. Créativité et vision de jeu. Kylian Mbappé, quant à lui, est un joueur polyvalent capable de marquer et de créer des occasions. Avec 7 buts et 4 passes décisives cette saison, sa vision et son intelligence de jeu lui permettent de trouver des espaces et de déstabiliser les défenses adverses. Jeu en profondeur. Le Real Madrid excelle dans le jeu en profondeur, utilisant la vitesse de Vinicius et Mbappé pour exploiter les espaces laissés par les défenseurs. Leur capacité à faire des appels en profondeur représente une menace constante pour les équipes adverses. Coup de pied arrêté. Le Real Madrid se révèle également efficace sur coup de pied arrêté, avec des joueurs comme Alaba et Antonio Rudiger capables de marquer de la tête. La présence de ces joueurs dans la surface peut poser de sérieux problèmes à la défense barcelonaise.
Le match entre le FC Barcelone et le Real Madrid sera passionnant, avec une confrontation entre la solide défense barcelonaise et l'attaque rapide et créative du Real Madrid. La capacité du Barça à contenir Vinicius et Mbappé sera cruciale pour le succès de leur stratégie défensive, tandis que le Real devra exploiter ses atouts offensifs pour percer la ligne défensive catalane. La rencontre promet d'être un choc tactique captivant, où chaque détail pourra faire la différence.